qui va nous apprendre à construire un poulailler. Moi, j'en ai un. On l'a-tu la photo de mon poulailler? On va montrer. Moi, c'est pas moi qui l'ai construit. Je l'ai fait faire, mais vraiment, là, c'est magique. Et il y a une possibilité, puis différentes grandeurs. Là, on parle plus peut-être de... Il est joli, hein? Oui. Et mon amoureux, il a mis, je sais pas si vous voyez dans la fenêtre, là, dans la porte, c'est écrit Relais et Châteaux. C'est le relais des châteaux des poules. Mais c'est ça, ça dépend de l'espace qu'on a. Là, on parle peut-être plus d'un poulailler urbain. Oui, hein? exact. Peut-être plus pour la ville. Quelle belle affaire! Puis le mandat, c'était de créer un poulailler qui serait facile à produire pour les gens, monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. Puis c'est comme tout le monde n'a pas la grosse scie pour découper. Sur le site Internet, le plan de coupe avec les grandeurs sont là. Tout est là. On peut aller dans une grande surface où est-ce qu'ils offrent le service de coupe. Oui. Puis à ce moment-là, on fait bêtement reproduire les grandeurs. Ils vont nous le couper. Donc, on va arriver comme c'est comme on voit ça comme une grosse boîte de carton qu'on réassemble chez nous. C'est formidable. On n'a pas besoin de multiples outils. On va avoir des outils qu'on a déjà dans notre coffre à nous ici aussi. Oui. Et puis, il est vraiment très simple, c'est vraiment une boîte, mais quand même, j'ai essayé de réfléchir à faire de quoi qui pourrait fitter en ville, puis qui pourrait justement être facile pour tout le monde. Oui. Puis à chaque personne qui vont travailler sur leur propre poulailler à la maison, c'est à eux de l'adapter selon leur terrain. Oh oui. Puis en rajoutant les petites choses que la créativité. Quand on commence quelque chose, la créativité vient. Oui, puis tu sais, juste ici, là, on pourrait se mettre une petite clôture pour Puis faire agrandir. des basse-cour, parce qu'ils ont besoin de marcher. Ben, c'est drôle que tu le dis, parce que ici, la basse-cour prend tout son sens, parce que c'est la basse-cour, c'est oui. c'est en bas. Exact. Okay. Exactement. Ben, donc, c'est quoi le processus? C'est quoi là, en réalité, c'est la marche à suivre. La marche à suivre. Moi, il fallait que ça arrive dans un budget de 150 $ pour les gens. J'ai du contreplaqué. Ah oui. Le contreplaqué, lui, c'est du BC Fur. C'est plate parce que là, c'est en anglais. BC, Colombie-Britannique, Fur pour dire sapin. Mais allait à la quincaillerie demander du BC Fur. BC Fur, pourquoi? C'est que la colle du contreplaqué résiste aux intempéries et à l'eau. Donc, ça dure longtemps. Oui, puis c'est un contreplaqué qui est non traité. C'est pas un contreplaqué vert, là, avec du bois traité. Oui. Donc, on peut lui mettre les couleurs qu'on veut dessus. Puis en plus, tu sais, si on est rendu à l'hiver, parce que peut-être qu'on n'aura pas ça toute la saison, là, toute l'année, c'est-à-dire, on peut quand même mettre une bâche, là, tu sais, pour la protéger. C'est important de les protéger quand même. Mais curieusement, si tu as ton bicifer, oui. que tu le peintures, comme moi, je suggère toujours de mettre une peinture blanche sur le toit pour ne pas surchauffer le poulailler. Oui. Mais ma remorque à moi, avec laquelle je travaille sur la construction, ça doit faire 14 ans que j'ai le même contreplaqué dessus. Oui. Puis nous, elle mange des coups. Là. Oui. Fait que techniquement, même si tu n'avais pas ta bâche, avec un bon produit sur le dessus, tu n'auras pas le labrier. Oui, parce qu'on devient un peu paresseux quand on a plein de choses à faire. Fait que donc, moi, dans mon concept, c'est que tu as le moins d'entretien possible. Super. Fait que toi, tu as mis la petite porte en haut. Là, elle n'est pas finie, c'est ça? Ben, même si t'essaierais de... Ouais, ça ne marcherait pas. Non, mais le but, c'est comme on devait l'assembler en studio, mais que c'était trop long, j'ai fait les choses les plus faciles, les plus dures. Donc, assembler, le fond premier, on fait le contour, puis on visse, c'est une boîte. Ça, tout le monde peut réaliser qu'on est capable de le faire. Oui. Par contre, les fameuses portes, puis mettre les charnières. Ben, comme dans mon truc à moi, c'est qu'on va utiliser la scie. Cette fameuse scie vibrante que tu avais. Oui. On trace notre dessin et on coupe avec. Tu vas nous montrer comment couper. Puis, si je la coupe pas toute, comme moi je l'ai pré-coupée, j'ai laissé un petit espace non coupé ici. Donc, le panneau se tient. Oui. Je peux installer facilement mes charnières sans avoir besoin d'aide, puis sans savoir si je les microche ou pas, puisque le panneau fit dans le trou. Formidable. Là, si tu me coupes ça ici, là, tu vas avoir la chance d'essayer. Tu peux on. Comme ça. Ah! Pousse fort. Attends. Je pense pas que c'est Non, mais, Marina, je veux juste te dire. bon, ça prend de la pratique. La scie, on ne peut pas se couper les doigts. Ah, c'est vrai, on l'a pas. On ne peut pas se couper. La seule partie qui coupe est ici. Oui, t'as raison. Puis tu l'avais, c'est juste parce que ça fait comme si on était chez le dentiste, le son, fait que c'est jamais agréable. Puis les premières fois. Fait que là, Exact. vas-y donc. T'avais réussi? Ici? Si on se fait pas mentir, un petit peu, on va regarder de l'autre côté. Il en reste un bout ici. Regarde. Un petit bout.
si on l'a enlevé le bois partout, elle devrait ouvrir. Attends un petit peu. On a la chance de regarder ça en studio. Ça devrait. Fait qu'on va forcer un petit peu ce fois-là, parce que j'ai probablement oublié de couper un morceau. Ça doit être ici, d'après moi. Ça devrait y aller, là. On va l'essayer. Le truc à la maison est supposé fonctionner. Bon. On a déjà quelqu'un qui habite le poulailler. Il y a une poule dedans. Hein? On est débranché, quoi? Ben oui. Oh, la poule! Mais le vrai but, c'est pour dire que cette petite machine-là qui vaut c'est vraiment pratique. Juste 50 $, on peut avoir une scie à la maison qu'on est capable, sans danger de se faire mal, de fabriquer nos petites choses, puis il y a multiples usages, on va le voir plus tard dans d'autres émissions. Et voilà. Et voilà. Nos portes sont ajustées. Donc, c'est évidemment notre accessibilité à nous. Après, on met justement ça prend la passerelle pour nos petits amis pour qu'ils puissent monter. Ça aussi, c'est sur le site Internet. Moi, j'ai récupéré tout simplement une vieille charnière. À ce moment-là, tout simplement, les restants de contreplaqué qu'on a eu, on a aussi la coupe, on met la charnière. Curieusement, là, les poules, ben, le sol va être à cette hauteur-là parce que pour le studio, on a des roues. Donc, ça va être un petit peu plus haut. Ça, c'est très, très facile à monter pour les poules. Absolument. Puis, ici, on a une petite porte. La petite porte où ils peuvent monter, rentrer, s'installer. Ouais. Quand la basse-cour est terminée, quand on veut récolter les œufs, si on ne veut pas se faire picorer par les poules, on peut les isoler en bas et ramasser nos œufs. Nos œufs, normalement, les poules... Ce qu'on m'a dit, c'est que les poules pondaient dans un... Ben moi, j'ai des sections. J'ai comme 3 sections. Je mets du foin là-dedans, parce que ça fait un petit lit coussiné. Puis ils s'installent là. Puis nous autres, on a une porte arrière là, où on va les prendre. Ben, en ville, on peut s'acheter du copeau de bois à la quincaillerie. On le met dans un nid. Puis notre fameux nid, ma belle-mère m'a dit qu'il fallait que je mette pour des nouvelles poules, mettre une balle de ping-pong ou une balle de golf pour les inciter à les pondre pour la première fois. Ah, ben moi, en tout cas, ils sont allés là naturellement. Ils ont comme fait, c'est ici qu'on habite. Ma belle-mère a dit c'est des vieilles... Ils utilisaient les vieilles poignées de porte blanches au début pour les nouvelles poules. Super. Le contenant est simple. Moi, pour faire de la récupération, j'ai pris tout simplement un contenant de savon, de linge à vaisselle, de linge à laver le linge, c'est-à-dire. Puis tu vois, en les coupant en deux, ça me donne 2 nids. Formidable. On recycle, on récupère. Comme on a une super scie, cette scie-là coupe ça de façon magique, contrairement à l'exacto où est-ce qu'on risque de se blesser. Ma belle-mère m'a expliqué aussi, très important une belle-mère, qu'une poule, ça doit dormir perché. Oui, il y a ça être perché. Il y en a qui... Ils se perchent. Alors, on a notre perchoir à poule pour dormir. À l'intérieur, on a suffisamment de place. Le soir, quand ils sont couchés, on peut venir refermer ça pour les isoler pour les prédateurs. Le poulailler, normalement, il est à ras-le-sol, mais c'est sûr qu'ils peuvent passer en dessous. On doit passer à les mettre plus profonds. Oui. Par contre, ça, c'est toutes des choses qu'on ajuste à la maison. Puis, là, tu vois... Moi, la mienne, j'avais fait couler une slab de béton. Fait que le poulailler, il est appuyé, donc les prédateurs ne peuvent pas creuser par en dessous. Ah, mon petit là, on peut la tourner, mon beau Hugues, parce que c'est super beau. Regardez si c'est cute. Quand on le met... C'est beau, hein? Et on peut avoir notre... Tiens, on a le décor et tout. Formidable. Finalement, on peut le décorer comme on veut. Puis, pour reprendre les paroles à Vanessa, ça va devenir quelque chose qui est bucolique. Vanessa, notre pro de la déco. Oui, elle nous ferait ça, c'est sûr. Ou ludique, parce que les enfants peuvent le dessiner et s'amuser. Absolument. Ben, c'est super, hein? Tous les détails se retrouvent, on l'a dit tantôt, sur notre site Internet. Merci, cher Hugues. Ça donne le goût. Ça donne le goût d'avoir des œufs pas compliqués, pas chers.